Alors beaucoup de choses. Il y a un an, on a retrouvé de l'amiante dans l'aire du lycée de l'établissement. Officiellement, jusque-là, tous les textes, le dossier technique amiante notamment, attestaient qu'il n'y avait aucun amiante, prétendaient qu'il n'y en avait aucun. Or, à la suite d'une inquiétude d'un professeur qui avait retrouvé des petits morceaux de débris au sol, il y a eu des expertises qui ont été réalisées, des mesures qui ont été faites, et on a constaté qu'il y avait de l'amiante dans l'aire de la salle. Ça a entraîné un long droit de retrait des professeurs, ça a duré 2 mois de perturbation des enseignements. Où les autorités nous demandaient de reprendre les cours sans que des travaux ne soient réalisés. Les professeurs ne souhaitaient pas prendre ce risque. Finalement, on est rentré dans les locaux au mois de mars 2018 avec un certain nombre d'assurances, notamment de la part de la région, des contrôles périodiques. Vous avez peur quand même de venir travailler tous les matins? Vous avez cette boule en ventre un peu Oui, pour vous et pour vos enfants? Enfin, les enfants. On se comprend, pas les vôtres, mais ceux qui sont sous votre garde. On arrive avec la peur au ventre. Il y a 2 semaines, un incendie a éclaté. Ça a entraîné une inondation qui a peut-être provoqué des infiltrations dans les flocages amiantés. Ouais. Donc il y a une vraie inquiétude. Selon l'Andeva, il y a 77% des lycées qui seraient contaminés par l'amiante. Est-ce que ça veut dire que ce phénomène qui est propre à votre établissement est totalement diffus? Est-ce qu'il y a une prise en charge par les pouvoirs publics? Pour l'instant, il y a plutôt un refus d'affronter la situation. Tous les établissements ne sont pas forcément dégradés. Tant que l'amiante, tant que les matériaux amiantés restent en bon état, il n'y a pas forcément de danger. Mais effectivement, il faudrait un diagnostic. Nous, notre diagnostic était faux. Des ouvriers sont intervenus en pensant qu'il n'y avait pas d'amiante. On a travaillé sous ces flocages amiantés. Ça, c'est un risque mortel. Et dans votre établissement ou dans d'autres établissements, il y a des cas de profs ou d'élèves qui ont développé la maladie due à l'amiante? L'association Urgence Santé Brassens commence à recevoir des témoignages. Alors l'amiante liée les cancers dus à l'amiante, ça se déclenche seulement 30 ans après, donc c'est vraiment du temps long. Mais il y a 2 jours encore, on recevait un témoignage d'une femme dont le père enseignant est mort d'avoir enseigné sous des flots plafond amiantés. En Grande-Bretagne, c'est 200 enseignants morts depuis 2001 dans des conditions similaires. Et pour les élèves, on n'a pas de chiffres, mais il le faudrait en tout cas. Et donc là, la situation concrètement actuellement pour vous dans votre lycée, j'y reviens. Il y a cours, il n'y a pas cours? Pour l'instant, c'est un blocage complet. On aimerait enseigner dans des salles non amiantées du collège voisin. Les autorités considèrent que le bâtiment est sûr, alors même qu'on ne sait pas pourquoi il y a eu cet incident amiante ni cet incendie. Donc pour l'instant, c'est le blocage. Et ça veut dire que concrètement, par rapport à votre rectorat, vous ne travaillez pas? Vous n'êtes pas payé? Alors Comment on est pourtant au lycée tous les jours, mais effectivement on ne sera probablement pas payé ce mois-ci. Mais très clairement, entre prendre le risque d'emmener les enfants dans ces locaux et des questions de salaire, la question ne se pose pas. Qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics, notamment Jean-Michel Blanquer, côté éducation nationale, et Agnès Buzyn, côté santé? Est-ce que vous avez des rendez-vous? Vous avez quelque chose de prévu de pragmatique avec eux? Pour l'instant, on n'a pas de contact particulier. Nos interlocuteurs ont été la région et le rectorat. On attend à très court terme d'avoir des locaux à disposition non amiantés, ils existent. Et à plus long terme, on aimerait vraiment qu'il y ait une prise de conscience. La majorité des lycées, des collèges sont probablement concernés. Donc on attend un vrai plan comme ce qui a pu se faire en Grande-Bretagne par exemple. Bon courage, merci d'avoir répondu à nos questions.